Le projet Demos, initié par Cap Excellence, on l'a fait avec la Cité Philharmonie de Paris en 2017, fin 2017, est un projet généreux d'initiation à la pratique orchestrale d'instruments de musique classique, percussion, instruments à vent, instruments à cordes et j'en passe, même à la pratique de la danse aussi, du chant choral, etc., d'enfants, généralement de 7 à 12 ans, issus pour une centaine à peu près d'entre eux des quartiers défavorisés, notamment de la politique de la ville, aussi bien aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, qu'au niveau de Bémao. Ce sont des enfants généralement qui sont éloignés des centres d'apprentissage, des centres culturels ou d'apprentissage de ces instruments de musique ou de la danse, etc. Et donc, autant de raisons pour participer quelque part à la démocratisation de l'apprentissage musical orchestral, puisque ces enfants ont déjà eu l'occasion, après une période où on leur a remis tout d'abord en mairie, Pointe-à-Pitre, Abîmes notamment, les instruments de musique. Ensuite, ils ont une période de stage, ensuite de formation. Et récemment, au mois de juillet, ils ont eu l'occasion de faire 2 orchestres juniors, les 2 prestations au lycée Carnot, à Pointe-à-Pitre, et à l'école de carénage aux Abîmes, avec les parents, avec 10 spectateurs. Et tout le monde était enthousiaste de voir ces enfants accompagnés d'une dizaine d'enseignants dans les disciplines que j'ai évoquées, avec un chef d'orchestre émérite qui les a conduits, et donc faire de belles prestations en si peu de temps. Bonjour, je suis Jocelyne Daril, directrice des actions et des politiques culturelles à Cap Excellence. Dans la mesure où le projet a associé les 3 villes membres de la communauté d'agglomération, il a semblé important de s'appuyer sur les villes qui ont cette connaissance du terrain pour pouvoir sélectionner les familles et au-delà les enfants. Donc on a fait appel notamment au CCAS, aux centres communaux d'action sociale, mais aussi aux associations et toutes les associations d'éducateurs spécialisés, comme c'est le cas pour le CEPSI qui est notre partenaire sur ce projet et qui a mis à disposition un certain nombre d'éducateurs sociaux. Je suis Rodriguin Sequier, éducateur spécialisé au CEPSI, service des équipes de prévention spécialisée et d'insertion. Alors, durant ce projet, notre rôle, nous sommes des référents sociaux. Le rôle du référent social, c'est de pouvoir accompagner les intervenants sur le projet, mais surtout en nous intervenant dans l'encadrement des enfants, durant le cours, mais aussi après. Nous faisons l'interface entre les jeunes, mais aussi avec les parents. Puisque nous intervenons, la plupart des jeunes, ce sont des jeunes où nous intervenons sur les quartiers. Mais ces jeunes-là, nous les avons intégrés à ce projet, ils sont intégrés à ce projet, mais ils connaissent parfois quelques difficultés. Et ces difficultés, notre rôle ici, c'est de pouvoir les accompagner, faire face, pouvoir expliquer aux parents, mais aussi expliquer aux jeunes pourquoi le projet, en quel sens on va faire le projet. Le volet social permet à des enfants issus de par leur territoire, leur quartier, le niveau social de leurs parents, de territoires très défavorisés, Loricis, Boissard, les quartiers Fontricher, Choubémao, leur permet, et d'autres, d'accéder à une pratique musicale, son enseignement qu'autrement ils n'auraient jamais même aperçu, ni écouté, ni même encore moins utilisé, pratiqué. Donc c'est louable. Et on voit tout de suite les changements qui s'opèrent très rapidement, y compris les parents, qui ont d'ailleurs participé par quelques prestations chorales aux côtés de leurs enfants à la dernière démonstration qu'ils ont fait, aussi bien à Pointe-à-Pitre qu'aux Abîmes. Bonjour, je suis Gérard Gros,
Dans le projet de Demos, je suis intervenant en clarinette et également membre du pôle pédagogique sur le projet. Alors, je m'occupe donc des clarinettes. Alors, un des temps forts a été évidemment celui de la remise des instruments, où les enfants ont pris connaissance de leur instrument, ont touché, ont exploré d'abord l'instrument, découvert pour la plupart, pour tous d'ailleurs. Et puis, sur les premiers exercices d'émission de son, ça a été un temps extrêmement fort pour eux et pour moi aussi. Bonjour, je m'appelle Laïna, j'ai 9 ans, je suis dans la commune Pointe-à-Pitre et je fais du violon. Je suis heureuse, mais j'étais hâte pour commencer à comment faire le violon. Quand Bruno m'a appris à faire le violon, j'étais contente. En fait, je connaissais déjà des gens, alors ça s'est bien passé. Je me suis trouvé beaucoup d'amis, les professeurs m'ont beaucoup aidé, ça s'est bien passé. Bonjour, je m'appelle John, j'ai 10 ans et demi, j'habite à Boissard et je joue du trombone. Je passe en 6e et je suis avec le concert. Il y a monsieur Jean-Claude et monsieur... J'ai oublié son nom. Non, ce n'est pas moi qui ai choisi le trombone parce que c'est les instruments de Boissard, alors c'est des instruments de Pointe-à-Pitre, alors ils ont donné différemment et normalement j'allais avoir un autre instrument mais comme il manquait des gens dans le trombone, ils m'ont mis en trombone. Quand j'ai vu le trombone pour la première fois, j'étais content et en même temps j'étais pas content parce que je voulais un autre instrument que le trombone. Le trombone c'est un instrument qui ne se manie pas tout de suite. Après, quand on s'entraîne, ça vient. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'habite Vémao, j'ai 10 ans et je joue de la flûte traversière. La première fois que j'ai eu mon instrument, j'étais très heureuse. Ça m'a fait très plaisir. C'est vraiment l'instrument que j'avais envie d'avoir. Les premières séances étaient très bien. Je me suis bien investie dans ce que je faisais, donc ça s'est passé très bien. J'ai appris des notes, comment jouer avec mon instrument, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, et plein d'autres choses. Je joue à la maison et souvent dans les cours. Et tes parents, ils en pensent quoi quand tu joues à la maison? Eh ben, ils sont très fiers que j'apprenne un instrument parce que ils voient que ça me rend très heureuse de le jouer à la maison. Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 10 ans, j'habite aux Abîmes, je joue du violoncelle. Oui, c'est moi qui ai choisi de jouer du violoncelle parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas trop difficile à jouer non plus. C'était un petit peu compliqué parce que je ne savais pas où poser mes doigts. Et depuis là, je trouve ça très facile à jouer. Je joue pendant les cours à la maison. Quand je joue à la maison, ils pensent que je joue très bien, je joue bien. La plupart d'entre eux ont été fascinés par l'instrument, ont découvert cet univers qu'ils ne connaissaient pas
Et nous avons été, nous les formateurs, impressionnés par cela, parce qu'on sent bien dans la progression de leur travail qu'il y a cet appétit, qu'il y a cette soif d'avancer dans la pratique instrumentale et qui s'entend par la sonorité qu'ils émettent. Je crois qu'ils connaissaient même pas, ne savaient même pas que l'instrument existait, je crois, pour certains. Et puis, on dit souvent que c'est l'instrument qui choisit l'enfant. Il y a un peu de ça. Il n'y a pas eu de difficulté vis-à-vis des enfants pour qu'ils trouvent l'instrument qui leur corresponde. Maintenant, ils sont répartis par famille d'instruments, donc les cordes, les bois et les cuivres. Les groupes, ce sont des groupes de 15 enfants, sont répartis sur les 3 communes. Donc nous avons 4 groupes aux Abîmes, 2 groupes à Bémao et 2 à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre les cordes, à Bémao les bois et les cordes, et aux Abîmes l'ensemble des familles d'instruments. Kiavé Claude, intervenant percussion dans l'équipe Demos. J'interviens en tant que percussionniste sur tous les ateliers pour faire travailler le rythme à tout le monde. Parce que quand il y a 105 gamins, il faut vraiment qu'ils aient à peu près le même sens du rythme. Donc c'est mon rôle dans ces ateliers, c'est de passer voir tout le monde et de donner à tout le monde la même base rythmique. En termes d'évolution, les enfants qui ont commencé le projet, ils n'ont presque pas grand-chose à voir avec les enfants d'aujourd'hui en matière de concentration, en matière d'attention, en matière d'écoute, en matière de fonctionnement en groupe. Ça, c'est vraiment des domaines dans lesquels ils ont progressé énormément. Je ne parle même pas de l'apprentissage de l'instrument, mais la sociabilisation qui s'est faite. Ça vraiment, pour moi d'abord, c'est le premier niveau vraiment intéressant qu'il y a des boss. C'est le fait qu'il y a des petits mondes assez turbulents, hein? Des petits mondes quoi. Après ils ont la concentration, ils prestent un moment de silence. Un bon moment parce que c'est quand même des séances assez longues. Donc c'est vraiment ça. Le projet a démarré en fait en novembre. Ils ont commencé d'abord par des exercices de motricité et de chant, pour aussi les développer de ce point de vue-là. Et puis, à partir de février, donc ça fait très peu de temps que ces enfants manient l'instrument, et encore plus de manière en classe d'ensemble, donc de manière orchestrale, les enfants ont commencé depuis 4 mois. Donc ils emportent l'instrument leur est confié, ils en ont la garde, et ça se passe très bien, pour dire la vérité. Alors évidemment, accompagner un projet de cette nature nécessite une forte mobilisation du maître d'ouvrage, donc du porteur de projet. Heureusement, nous sommes aidés par les villes membres, mais c'est une énorme organisation. Ce sont, nous n'avons pas de lieu adapté pour le jeu classique et écouter de la musique classique, ça viendra sûrement. Et donc, il faut complètement configurer des espaces publics pour pouvoir jouer sous un format concert. C'est notamment des jauges entre 300 et 400 sièges pour le public. C'est également 150 chaises sur scène pour l'orchestre. On imagine mal ces enfants jouant debout, donc voilà. C'est aussi du matériel scénique, du transport pour les enfants, parce qu'ils viennent de toute l'agglomération et des quartiers de toute l'agglomération. C'est également des prestataires qu'on sollicite pour avoir une tenue adaptée, uniforme. Donc en fait, il y a toute une économie derrière ce projet, en plus de l'organisation. La Philharmonie de Paris est bien évidemment notre partenaire, puisque ce sont eux qui sont à l'initiative de ce projet depuis 2010. 25 orchestres ont déjà été créés, en même temps que la Guadeloupe, donc nous sommes le 30e orchestre. 5 autres orchestres se sont créés un peu ailleurs sur le territoire national. Voilà, donc la Philharmonie nous accompagne, tant sur la formation que sur tout ce qui est maintenance des instruments. Il y aura
pendant leur présence ces jours-ci en Guadeloupe, une formation sur la maintenance des instruments. Vous avez vu, c'est des beaux instruments de qualité, même de très, très haute qualité. Il faut que les enfants apprennent à en prendre soin. Il y a un aspect très très fort. D'ailleurs, quand on dit démos orchestral, oui, mais à vocation sociale. C'est ça que signifie le sigle. En fait, ces enfants, déjà la pratique collective permet de développer ce sens de l'écoute de l'autre. Il faut comprendre que dans un orchestre philharmonique, l'enfant qui joue des cordes ne fait pas la même mélodie, ne joue pas les mêmes notes que l'enfant qui joue de la flûte, des bois ou des cuivres. Parce que chaque famille d'instruments a sa propre mélodie et c'est cet ensemble qui crée l'harmonie, comme on dit. Ah ouais. Là, il y a pas mal qui... Vous savez, des fois, on dit rencontre qui a changé via, hein. Alors, c'est que là, il y a des petits monde que l'instrument là entre à Kazayo et ça a changé via la famille à eux-mêmes, pas seulement eux. Parce que le fait d'amener la musique à la maison, mais la musique de manière structurée, et de manière avec des ateliers réguliers. Donc, il y a un suivi qui est obligatoire chez tous les enfants. Donc, vraiment, ça a fait que, en dehors, en dehors de l'apprentissage, même de la musique, en via ces stimuli-là, ça son éclair, une lumière qui vit. Alors, on est chacun surpris, notamment sur le secteur où j'interviens, où je suis sur la section cuivre. Eh bien, on constate on a travaillé sur la mémoire, ils ont une très bonne mémoire, ça a demandé quelque chose, ça a valorisé, ça les valorise parce que du fait que ça se passe sur le site, ça se passe dans les écoles, mais d'autres camarades qui les voient, je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ça suscite la curiosité. Ils ont eu l'occasion de faire quelques interventions en grand public, mais c'est valorisant. Et on voit, puisque lorsqu'on a commencé, c'était un peu brouillant, un peu indiscipliné, ça discutait, ça échangeait, il a fallu mettre un cadre, les enseignants ainsi que nous-mêmes. Et maintenant, ils ont l'autonomie et prennent plaisir. Et c'est ça qui est important dans ce projet, c'est qu'ils pourront prendre plaisir dans cet apprentissage. Parce que ce style musical est complètement éloigné pour beaucoup de leur environnement. Et c'est une aventure, c'est une très belle aventure. Et ils s'intègrent puisqu'en même temps, on essaie d'introduire un peu de notre chez nous, garder un petit côté traditionnel et tout en gardant l'essence de ce projet qui est de la musique classique. Nous avons développé un programme qui s'appelle Autour de Demos et qui concerne les familles, les enfants de l'orchestre et puis les frères, sœurs, voisins, et qui leur permet d'être dans des sorties éducatives, créatives. Donc il y a tout un programme qui va se développer là pendant les grandes vacances, sous forme de journée, demi-journée, voire même 2 jours, où ils seront ensemble, soit par ville, soit l'ensemble de l'orchestre. On leur proposera différentes activités qui vont aller de la création d'un clip à la création d'une œuvre collective art plastique. Ils vont faire aussi du canoë-kayak. La culture n'est pas une exclusive, donc voilà. L'idée, c'est de les ouvrir sur l'extérieur. L'année prochaine, donc, on vérifiera leur niveau d'évolution et ça dure 3 ans. Et ensuite, ils pourront emprunter des voies diverses, pourquoi pas, dans la pratique professionnelle de l'enseignement ou de l'exposition, de la diffusion de ces pratiques culturelles, orchestrales, musicales. Donc on remercie évidemment le conseil régional, le conseil général, l'État à travers la direction de l'action culturelle, la DAC, évidemment nous-mêmes Cap Excellence à l'origine de ce généreux projet, les 3 mairies évidemment de Baie-Mahault, de Pointe-à-Pitre et des Amines qui ont été très partie prenante dans cette affaire-là, pour cette belle initiative dont nous nous enorgueillissons. Car nous participons ainsi à la mise en activité saine, louable et peut-être profitable demain dans le parcours de vie, le parcours professionnel d'enfants de milieux généralement défavorisés.